Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science assez fascinante qui se cache derrière un des gestes médicaux les plus courants au monde, l'injection. On s'imagine souvent que c'est juste un médicament mélangé à de l'eau. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et ingénieux que ça. Oui, chaque solution injectable, c'est une petite merveille d'ingénierie pharmaceutique. Elle est pensée, conçue pour aller livrer son contenu pile là où il faut, en déjouant toutes les barrières naturelles de notre organisme. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien saisir pourquoi les injections sont si spéciales, il faut d'abord comprendre quelles sont ces fameuses défenses qu'elles doivent absolument contourner. Alors voilà, notre système digestif, il faut le voir comme une forteresse super efficace. C'est génial pour tirer les nutriments de ce qu'on mange, mais c'est aussi un vrai obstacle pour plein de médicaments. C'est là que l'injection devient essentielle, pour une action super rapide, pour des patients qui ne peuvent pas avaler, ou tout simplement quand le médicament lui-même ne survivrait jamais à son passage dans l'estomac. Mais attention, cette méthode si directe n'est pas sans risque. En fait, en contournant les défenses, on s'expose à de tout nouveaux dangers. Cette citation de nos sources, elle est géniale parce qu'elle résume parfaitement le défi. On force l'entrée dans un système qui est normalement stérile et ultra protégé. C'est efficace, bien sûr, mais ça doit être fait avec une précaution absolument extrême. Et c'est exactement pour ça que c'est si délicat. Une fois que le produit est injecté, impossible de faire machine arrière. C'est fait. Une erreur de dose, la moindre contamination ou une mauvaise formulation, et les conséquences peuvent être graves et immédiates. On parle d'infection généralisée, de lésions des tissus. Et c'est là qu'intervient le formulateur ou la formulatrice. Son job, c'est de créer une recette qui soit non seulement efficace, mais surtout, parfaitement sûre pour cette fameuse entrée par effraction. Alors le tout premier défi, il est purement physique. Le liquide qu'on injecte, il entre en contact direct avec nos cellules. Comment on s'assure que cette rencontre ne se transforme pas en catastrophe à l'échelle microscopique ? La réponse, elle tient en un mot, la tonicité. Regardez ce tableau, c'est très clair. Si la solution est trop diluée, hypotonique, l'eau va se précipiter à l'intérieur de nos globules rouges et boum, ils éclatent. Et ça, c'est irréversible. A l'inverse, si elle est trop concentrée, hypertonique, les cellules se vident de leur eau, elles se ratatinent. Bon, cet effet est souvent réversible. Donc l'objectif ultime, le Graal, c'est l'équilibre parfait, une solution isotonique. Et pour atteindre cet équilibre parfait, les formulateurs utilisent des ingrédients tout simples, comme du sel, du chlorure de sodium ou du sucre, du dextrose. Ils s'assurent aussi que le pH de la solution soit quasi identique à celui du sang, autour de 7,4, pour éviter toute douleur ou irritation, là où on pique. Bon, le deuxième gros défi, c'est de contrôler la vitesse à laquelle le médicament est libéré. Pour une action immédiate, aux urgences par exemple, une simple solution aqueuse en intraveineuse, c'est parfait. Mais pour un traitement qui doit durer, comment on fait pour que le médicament agisse pendant des jours, voire des semaines, avec une seule injection ? Eh bien l'astuce, c'est de créer ce qu'on appelle une suspension. Là, le médicament n'est pas dissous, il flotte sous forme de toutes petites particules solides. Et c'est là que ça devient génial. Plus ces particules sont grosses, plus elles mettront de temps à se dissoudre dans le muscle une fois injectées. Et hop, on obtient un effet de libération prolongée. Cet exemple avec la testostérone est parfait pour illustrer ça. Regardez, en augmentant juste la taille des particules, on a réussi à faire passer la durée d'action de 8 à 12 jours. Ensuite, en modifiant un tout petit peu la molécule pour la rendre encore moins soluble, tout en gardant des grosses particules, on a atteint 20 jours d'action. C'est énorme. Ça veut dire moins d'injections pour le patient pour le même traitement. On passe maintenant au défi ultime, le plus critique, le plus important de tous, la stérilité. Elle doit être absolue. Et là, la bataille ne se joue pas seulement contre les bactéries vivantes, non. Elle se joue aussi contre ce que j'appellerais leurs fantômes, les pyrogènes. Ce sont des débris de la paroi des bactéries. Et même s'ils ne sont pas vivants, si on les injecte, ils peuvent déclencher une très forte fièvre. Le pire, c'est qu'ils résistent à la chaleur, donc une simple stérilisation ne suffit pas toujours à s'en débarrasser. Pour garantir cette stérilité, en gros, il y a deux grandes philosophies. La première, la stérilisation terminale, c'est la méthode préférée. C'est simple, on met tout dans le flacon, on le ferme bien et on passe le tout à l'autoclave, une sorte de cocotte minute géante. C'est ultra sûr, mais si le médicament ne supporte pas la chaleur, on est obligé de passer à la deuxième méthode, la fabrication aseptique. Là, chaque élément est stérilisé séparément et on assemble le tout dans une salle ultra propre, un environnement complètement stérile. Alors la prochaine fois qu'on tiendra une petite fiole de médicaments injectables, il faudra vraiment se souvenir de toute la science qui est à l'intérieur. Avant qu'un seul lot ne sorte de l'usine, il doit cocher toutes ces cases. La dose, le pH, la tonicité, le profil de libération, l'absence de particules, la stérilité. Chaque critère est non négociable. C'est un processus d'une rigueur folle, mais c'est le prix à payer pour la sécurité et l'efficacité de chaque dose. Au final, c'est peut-être la meilleure image à garder en tête.
Ce n'est pas juste un liquide, c'est un instrument de très haute précision. C'est le résultat de décennies de science pour nous soigner de la manière la plus directe et la plus sûre qui soit. Voilà une bonne question à se poser. J'espère que cette analyse aura permis de lever un peu le voile sur toute la complexité qui se cache derrière ce geste qui nous paraît si simple. Merci d'avoir suivi cette explication.